Pendant que l'OM attire les Aubameyang, les Correa, voici la nouvelle recrue de Lyon. Noama. Qui est ce monsieur? Qui est ce mystérieux personnage, les gars? Noama, venu tout droit, pas du Real Madrid, pas du Bayern Munich, venu tout droit de Molenbeek, les gars. Lyon, ils ont acheté un joueur de Molenbeek. Même pas acheté, ils l'ont prêté, ces clochards. Ils ont pas un euro. Wesh, comment tu veux bâtir un avenir avec un prêt de une saison? C'est incroyable. Le joueur, il vient de Nordjylland. Wesh, c'est le nom d'un club ou le nom d'un meuble Ikea au bout d'un moment? Nordjylland. On dirait le nom d'une application VPN. NordVPN, c'est incroyable. North Face, Nordjylland, c'est une marque de veste, c'est un club, c'est quoi? Un centre de formation, une académie. En tout cas, les gars, Lyon touche le fond. C'est plus Lyon, c'est Rebellion, les gars. Et rebellez-vous, les supporters. Comment vous pouvez accepter ça? Qui est ce monsieur? Moi, je connais pas, les gars. Les gars, excusez-moi. Hier, j'étais dans l'avion. J'avais pas de connexion. J'avais pas de réseau. Lyon, ils sont dans quel chapeau, les gars? Sérieux, les gars, je vous jure, j'ai pas vu. Lyon, ils sont dans quel chapeau? Eh, Lyon, la Ligue des Champions, ce n'est pas vos oignons. Cette compétition ne vous concerne pas. Ceci ne vous regarde pas. Il y a un Lyonnais, il m'a dit, Momo, ouais, c'est à quelle heure les tirages? Mêle-toi de ce qui te regarde. D'accord? Wesh, Lyon. Oh, vous jouez que la Ligue 1. Vous jouez rien. Oh, vous jouez une fois par mois, une fois tous les 4 ans. Eh, c'est comme la Coupe du Monde, wesh. Une fois tous les 5 ans. C'est comme la présidentielle, un quinquennat, wesh. Oh, vous avez pas honte, vous jouez jamais. Jamais vous jouez, c'est incroyable. Dans quel groupe ils vont tomber? Moi, je me pose la question, les gars. Leur stade, c'est le Groupama, mais ils ont pas de groupe, les gars. C'est un truc de fou, pas de groupe, pas de groupie, ils ont rien du tout. Ah ouais, eh Lyon, ne regardez pas la télé. De fou, les gars. Il y a même la Real Sociedad dans Ligue des Champions. Et il n'y a pas l'OM, les gars. La Real Sociedad. Pas le Real Madrid, les gars. Non, non, pas du tout, non. Real Sociedad. La vie de ma mère, c'est incroyable. Les Lyonnais, ils ont tellement pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions que quand tu demandes à un Lyonnais, t'es dans quel groupe, il croit qu'on parle du groupe sanguin, les gars. La vie de ma mère. Tu dis à un Lyonnais, t'es dans quel groupe? Moi, groupe A, groupe B, groupe O, groupe AB. Ils pensent qu'on parle du groupe sanguin. Ils connaissent pas le groupe en Ligue des Champions. Leur grand-mère, les globules blancs, qui mettent des gros pulls blancs. Là, je peux vous dire à l'avance dans quel groupe va être le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les supporters du PSG, c'est tellement des suceurs, c'est tellement des groupies que le PSG va être dans le groupe I. Je vous le dis, les gars, c'est une équipe des supporters des groupies. Le PSG va être dans le groupe I. C'est suceurs de Mbappé. Mbappé, encore une saison sans Ballon d'Or, sans Ligue des Champions. En 2046, Mbappé sera encore au Paris Saint-Germain en béquille avec une canne, il sera là. Wesh, Mbappé. Elle va prendre des risques un peu. Toujours pas de Mbappé au Real Madrid. D'ailleurs, elle vient d'où cette légende comme quoi Mbappé rêve de jouer au Real Madrid? Parce que Mbappé, il a mis une photo de lui quand il était petit dans sa chambre. Il y avait 2 posters de CR7 tout nus. Ça y est, le mec, il va forcément jouer au Real Madrid. Moi, je me pose la question, est-ce que Florentino Pérez, il se donne vraiment les moyens de recruter Kylian Mbappé? C'était cet été ou jamais. Là, il y avait la place. Le PSG a poussé Mbappé vers la sortie. T'avais juste à l'accueillir. Et on sait que Florentino Pérez, quand il veut un joueur, il l'obtient. On l'a vu avec Luis Figo. Au bout d'un moment, Florentino, à chaque fois on lui pose la question, c'est quand que tu vas acheter Mbappé? Ficher Mbappé, il répond quoi? Tranquillo. Ouais, tranquillo, tranquillo. Il y a plus de tranquillo là. C'est prends stylo, Florentino, et fais-le signer, wesh. Oh, tranquillo, tranquillo. Il a 48 ans, Mbappé. Au bout d'un moment. Non, c'est abusé, Florentino. Tu dois te donner les moyens. Oh. Rentre au lycée, je vais vous donner votre programme. Alors pour les cours d'histoire, vous allez apprendre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. C'est tout. Pour les cours de mathématiques, vous allez parler du théorème de Thalès et la réciproque de Thalès. Plus stade d'espèce, plus Inès écarte ses fesses. Voilà, la réciproque marche aussi. Après, tu as les cours d'espagnol. C'est branlette espagnole. Tu vas rien foutre du tout. Tu vas apprendre une seule chose, c'est la fecha de hoy. La fecha de ta grand-mère. Ça sert à quoi?
Ça dans la vraie vie, les gars. Après, en cours d'anglais, tu vas apprendre un truc qui sert à rien aussi, que tu réutilises jamais dans ta vie, c'est les verbes irréguliers. Be, was, were, been, beat, beaten. Leur grand-mère, wesh, c'est Joe Biden. C'est un truc de malade, les gars. Après, t'as quoi? T'as les cours de physique-chimie. Tu vas apprendre à utiliser une pipette jaugée. Je sais que le nom, il est marrant, mais vous allez faire que ça. Une pipette jaugée. Voilà, gradué. T'es là, expérience chimique. T'as une chance sur deux de mourir que ça explose devant toi. Donc voilà votre programme pour l'année scolaire pour les lycées. Aïe, aïe, on approche du combat de Cyril Gane dans l'octogone. L'octogane, les gars. Bon, Cyril Gane, il a commencé l'entraînement il y a 4 jours, les gars. Vous savez la particularité de ce mec, hein? Il s'entraîne jamais entre les combats. Il s'entraîne toujours une semaine avant les combats. Moi, j'ai un slogan pour toi, Cyril Gane. Dans la vie, dans le MMA, c'est no pain, no gain. Est-ce que tu le comprends, ça? No pain, no gain. Pas d'entraînement, pas de gagne, pas de Cyril Gane, rien du tout, mon pote. Je te le dis. Donc là, Cyril Gane, on est avec toi. Mais je te préviens, c'est la dernière chance que je te laisse. C'est la dernière chance qu'on t'accorde. Sur la vie de ma mère, on va tous descendre du train. Et je te le dis, même s'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de gare, on se jette du train. Et s'il faut, on fait dérailler le train. Je te le dis, Cyril Gane. Là, il faut aller au bout. Donc les gars, le combat, il est dans 2 jours. Tic-tac, ça va être dingue, je sens. Ça va être incroyable, Cyril Gane. On est tous derrière toi pour la dernière fois. Le discours de Cyril Gane qui disait que avant tout le monde le soutenait, mais depuis la défaite contre Jones, contre Indiana Jones, les gars, on lui avait tous tourné le dos, tout le monde se moquait de lui. Cyril Gane, on s'est moqué de toi, pas parce que t'as perdu contre Jones, mais parce que t'as tenu 20 secondes dans l'octogone. Nuance au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on t'a tourné le dos, Cyril Gane. C'est pas parce que t'as perdu, c'est que t'as même pas essayé de gagner. C'est que t'as pas tout donné dans l'octogone. C'est pour ça qu'on t'en veut, Cyril Gane. C'est la vérité, les gars. Moi, je vous le dis, hein, je pense que je le bats la vie de ma mère, les gars. Je pense que j'aurais tenu plus de temps que lui face à Jones. Je sais que c'est une légende, que Jones c'est le GOAT, mais sérieusement les gars, il a tenu 20 secondes. Voilà, j'aurais couru autour du ring, déjà j'aurais passé 30 secondes, j'aurais fait mieux que Cyril Gane. Même Jones, il te tient, je suis un peu bon en lutte les gars, j'ai certaines bases en lutte. Je pense que j'aurais tenu un peu plus que Cyril Gane face à Jones. Donc au bout d'un moment, Cyril Gane, même moi je te bats. Remets-toi en question, frérot. Presque l'heure, it's time. Comme je vous dis les gars, c'est un événement national, donc je vais commenter le combat UFC. Pour une fois que c'est les horaires françaises, en plus les gars, on va en profiter. Je vous dis la team, gros live samedi soir. Maintenant j'hésite, est-ce que je fais un live sur YouTube? Je n'ai jamais fait ou pratiquement pas les gars. Ou alors est-ce que je fais le live sur Twitch? Je sais que sur YouTube, il y aura beaucoup plus de monde. Ça peut être le bordel. On peut vraiment rigoler, les gars. Surtout si Cyril Gane... Non, je rigole, non. Quand même pas. T'inquiète pas, on est là. Fort, Cyril, on est avec toi sur la vie de ma mère. Donc voilà, les gars, à vous de me dire, la team. Est-ce que vous voulez que je live sur YouTube ou sur Twitch samedi soir? Les mecs, on attend d'être au bord du divorce pour offrir des fleurs. La vie de ma mère, les gars. Par contre, comme c'est la chouma, quand tu vas acheter des fleurs chez la fleuriste, t'as trop peur de croiser un mec que tu connais. T'as vu, genre, t'es là chez la fleuriste, t'es pas bien. Tu regardes autour. J'espère que j'ai pas croisé un petit de mon quartier. J'espère que j'ai pas croisé un mec que je connais pour passer pour un fragile. T'es comme ça quand tu marches dans la rue avec le bouquet. Voilà, tu le mets devant ta tête. Et tu marches. Ni vu ni connu. Ah, mais sérieux, les gars. Oh là, faut pas se faire cramer, là. Putain, il y a un mec que je connais là-bas. Oh, misère de misère! Ah, putain. Oh, merde, putain.